va voir ici comment créer des notes de bas de page et des notes de fin de document. On verra aussi comment créer et ou supprimer des commentaires sur Word. On verra aussi comment insérer des symboles avancés ou des caractères spéciaux. Et finalement, on verra comment introduire une zone de texte dans Word. Donc si je commence par introduire ce qu'on appelle une note de bas de page. Donc déjà, imaginons que j'ai envie de créer une note de bas de page pour le mot créativité. Je le sélectionne et puis après, il faudra aller dans références et là, je clique sur insérer une note de bas de page. Si je fais ça, je vais avoir en bas un petit indice qui est le numéro 1. Et si je regarde à côté de créativité, vous voyez qu'il y a aussi un indice qui est en forme d'exposant évidemment, qui est le numéro 1 aussi. Ça veut dire que si jamais j'ai envie de mettre n'importe quelle note ou bien n'importe quelle définition ou bien peu importe tout ce que j'ai envie que ça soit quand même apparent en bas en forme de note de bas de page qui concerne le mot sélectionné, alors je peux le faire. Donc par exemple ici, je dis que c'est note de bas de page. Et je mets la définition, là j'écris n'importe quoi, donc c'est disons la définition de créativité, ou bien peut-être un synonyme, ou bien aussi une petite remarque. Donc tout ce qu'on a envie de mettre, on le fait, et puis après on donne une référence avec le numéro 1 pour la note, pour le mot créativité. Imaginons que je suis venu par exemple faire pareil, cette fois-ci dans des enfants, et je vais aussi insérer une note de bas de page, et vous voyez bien que maintenant j'ai eu le 1 pour le mot enfant. Et pourtant, j'avais le 1 pour la créativité avant. Donc, ce que Word fait, c'est qu'il adapte par défaut, par lui-même, la numérotation, de sorte à ce que les mots qui viennent avant auront la numérotation d'une manière qui est croissante. Donc, par exemple, ici, enfant était avant créativité. Et par conséquent, c'est à enfant que le 1 va être associé et le 2 automatiquement va maintenant être associé à créativité. Par exemple, aux enfants, je peux mettre ici une note de bas de page disant âge compris entre 8 et 17 par exemple. Quelque chose comme ça. Il y a des notes qu'on peut mettre de ce genre-là en bas de page. Et puis automatiquement Word va faire la numérotation pour nous. C'est ça en fait une note de bas de page. Maintenant, la différence entre une note de bas de page et puis une note de fin de document, c'est que la note de fin de document, elle va venir juste à la fin du document et non pas à la fin ou bien en bas de la page. Donc c'est par exemple ici, lorsque je viens mettre une note de bas de page pour enfants, la note de bas de page, elle va venir à la fin de la page sur laquelle le mot est introduit. Si jamais le mot enfant était sur cette page, j'aurais dû avoir la note de bas de page sur cette page qui est là. Alors que pour la note de fin de document, elle va venir à la fin du document. Ça veut dire que si je viens mettre, par exemple, imaginons, donc je vais utiliser le mot imaginaire, et je vais lui insérer une note de fin de document. Donc, voyez bien que la note de fin de document pour le nom, imagination, donc il y a le imaginaire, excusez-moi, le petit i, la note, elle est venue à la fin du document. Pourtant, mon nom, ou bien le nom que j'ai choisi, il est dans la page qui est avant. Donc, et vous voyez bien aussi que c'est pas en bas de la page, c'est à la fin du document. Et donc, je peux faire aussi là une définition ou bien un synonyme ou bien peu importe. L'important, c'est de bien capter la différence. C'est qu'une note de fin de document va venir à la fin du document, peu importe où l'emplacement de vos mots. Et alors que la note de bas de page, elle va venir à la fin de la page. Dans laquelle se situe votre mot que vous avez sélectionné et pour lequel vous avez envie d'insérer une note de bas de page. Donc voilà la différence entre comment insérer une note de bas de page et comment insérer une note de fin de document. Voilà. Donc passons maintenant à comment créer ou supprimer des commentaires sur Word. Donc pour faire ceci, donc déjà par exemple si je viens et puis je sélectionne ici créativité, et je vais dans révision, je peux cliquer sur nouveau commentaire et là je peux dire que voilà il faudra corriger ce mot après la lecture. Donc je suis en train de noter un petit commentaire qui est vraiment aléatoire et puis après il y aura tout le temps ce petit commentaire qui va affecter à la zone que j'avais déjà sélectionnée. Et si j'ai envie par exemple de l'enlever, donc c'est fini, soit je mets le curseur donc à l'intérieur de la zone qui a été sélectionnée ou bien aussi je mets le curseur sur le commentaire tel quel et puis je peux venir dire que
je veux le supprimer et voilà comment on a supprimé le commentaire. Donc les commentaires sont assez pratiques pour les profs, avec les étudiants ou bien avec les profs de thèse, de doctorat, lorsqu'ils corrigent un article de revue ou bien aussi la thèse de doctorat de leur thésard. Donc c'est assez pratique pour introduire des commentaires. Voilà. Et maintenant, si on regarde comment on peut insérer des symboles ou bien des caractères spéciaux. Donc pour faire ceci, on va dans Insertion. Et puis, imaginons que j'ai envie d'introduire ici un caractère spécial. Donc, je vais dans Insertion et je clique sur Symbole. Et là, j'aurai déjà des symboles qui sont déjà là par défaut. Ce que je peux faire, je clique sur Autre symbole et je vais avoir toute une série ici. Donc vraiment, il y a toute une liste. Je n'ai qu'à choisir mon symbole, par exemple le R ici, et je vais dire que voilà, insérer. Il va être inséré ici. Vous voyez bien que la fenêtre ne s'est pas fermée parce que je n'ai pas encore cliqué sur fermer. Donc ça me permet quand même de me remettre à un endroit différent sur mon texte et d'insérer à nouveau un autre symbole. Disons celui-là cette fois-ci. Je clique insérer et voilà. Attendez, j'ai pas cliqué le C comme il faut, donc je vais recliquer sur le C ici. Insérer et puis voilà le C qui est introduit aussi et je clique la fermer et donc là je pourrais quand même introduire tout ce que j'ai envie de faire en termes de symboles. Il y a vraiment toute une série de symboles que je peux choisir et qui va quand même vraiment être très utile. Donc voilà pour comment introduire des symboles et finalement comment on peut introduire ou bien insérer une zone de texte. Donc comment on fait ça? Tout simplement on va aussi dans insertion et puis après on clique sur zone de texte. Et là, vous avez des zones, des zones préfaites, si vous voulez, que vous pouvez choisir. Ou bien, on peut nous-mêmes dessiner une zone de texte. Et je peux la dessiner comme ça. Et j'introduis donc zone de texte. Vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert une zone de texte vu que c'est le reste, c'est aussi un texte. Alors, la différence, c'est que la zone de texte, elle n'est pas liée au texte qui l'entoure. Je peux la personnaliser indépendamment du texte du document entier. Je peux aussi la traiter comme étant une image. Donc, je peux aller la mettre comme je veux en termes d'habillage, encadrer, adapter au travers comme je veux. Je peux aussi, donc, comme je viens de le dire, la personnaliser avec, la remplir, peut-être mettre une petite légende, choisir un contour. Donc, ça peut être une zone qui est vraiment relative à une image ou bien une légende. Et je peux aussi modifier la forme. Donc, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est vraiment une sorte d'image, si vous voulez, mais qu'on peut introduire du texte là-dedans. Et elle n'est pas liée au texte du document Word. Donc c'est ça en fait la différence. Et je peux aussi la manipuler, comme je viens de le dire, comme n'importe quel autre texte, mais cette fois-ci c'est uniquement limité à la zone de texte sélectionnée. Voilà, c'est comme on a vu dans les autres leçons, comment on personnalise comment on fait une mise en page de notre texte. C'est exactement la même chose en termes de remplissage, contour, l'habillage, donc modifier la forme, tout ce qu'on veut, c'est exactement la même chose. Donc voilà, si on récapitule pour cette leçon, donc on a vu comment créer des notes de bas de page et des notes de fin de document. Et comment on fait ça? C'est tout simplement en allant dans références et en choisissant ce bouton-là ou ce bouton-là. La différence entre les deux, c'est que la note de bas de page, elle va s'introduire en bas de la page qui contient le mot pour lequel j'ai introduit une note de bas de page, alors que la note de fin de document, elle va s'introduire à la fin du document. Peu importe l'endroit du mot sur lequel j'ai voulu insérer une note de fin de document. Donc ça va toujours s'introduire à la fin du document. Voilà. Si on veut créer ou supprimer des commentaires, on doit tout simplement aller dans Insertion et cliquer sur Commentaires. Et après, ou bien aussi sur Révision, on peut faire les deux. Et puis après, si on veut donc insérer des symboles, on doit aller dans Insertion et puis cliquer sur Symbole. Et puis finalement, si on veut insérer une zone de texte, on doit aller dans Insertion et cliquer sur Zone de texte. Et rappelez-vous, la différence, c'est que la zone de texte, on peut la personnaliser ou bien faire une mise en page qui est complètement dissociée du texte qu'on a déjà tapé sur Word. C'est ça la différence. Donc voilà.